c'est de la musique, pas les sottises qu'on me fatigue souvent. Oui, Chic. Magnifique groupe fondé par Nile Rodgers et Bernard Edwards, qui était le bassiste, Nile Rodgers qui était le guitariste, et qui a changé de lead vocaliste, comme je ne peux même pas parler du nombre de lead vocalistes qui a changé là-bas, le roster, mais les deux sont restés pendant longtemps. Jusqu'à la mort de Bernard Edwards, c'était toujours les deux cerveaux du groupe. Et il faut aussi le dire, l'un des meilleurs, et peut-être celui que je considère comme l'un des plus grands batteurs de l'histoire de la musique, tout genre confondu, Tony Thompson. Tony Thompson, non, généralement, même Dave Grohl de Nirvana disait qu'il s'inspirait énormément pour les drums, ceux que vous écoutiez dans Nirvana. I wasn't like your level. Like, Dude, stop saying I'm a good drummer because I'm the most basic fucking drummer. If you listen to Nevermind, the Nirvana record, I pulled so much stuff from the Gap Band and Cameo and Tony Thompson on every one of those songs. All that. That's wow. It's old disco. That's all it is. Can I not hear that? Nobody makes the connection. That's straight up Gap Band. I told Tony Thompson that came to my house for a barbecue with somebody, and I was like, man, I just want to thank you because, you know, I owe so much. I've been ripping you off my whole life. He goes, I know. Whoa. That big disco flair. Like, it works every time. Donc, oui, on s'inspire toujours des négros. La créativité, c'est les négros. Même si on veut pas le dire, mais c'est la réalité. Chic, vraiment, moi, la découverte de Chic, c'est par rapport à ce son-là, parce que j'avais découvert, il y avait une époque où j'essayais toujours de connaître les samples de hip-hop ici fortement. Et le son de Nas, qui s'appelait Just a Moment, avec Wana, qui est génial, qui vient d'un album Street Disciple. J'avais découvert que le sample, c'était un son de ce groupe de funk disco des années 70 formé par Nile Rodgers. Et j'avais découvert justement aussi cet album-là, Risqué, qui apparemment était un peu un album qui cassait beaucoup les codes des albums de disco. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas juste le disco là-dedans, mais il y avait l'album incluait aussi des trucs un peu de hard rock et des trucs un peu de new wave. Il est considéré encore aujourd'hui comme l'un des albums les plus influents du mouvement, c'est-à-dire que c'est l'album, je pense avec ça et Off the Wall, c'est les deux albums de disco les plus géniaux vraiment de cette époque-là. On va dire on est à la fin des années 70, c'est sorti en 79. Et cet album-là m'a énormément marqué par rapport à sa virtuosité et surtout aussi par rapport à l'influence qu'il peut avoir un peu après dans les années 80 avec un peu les albums de Madonna que je vois, le premier album de Madonna, et surtout aussi c'est pas l'album le plus ouf du personnage que je vais citer, mais il a influencé beaucoup l'album de David Bowie qui s'appelle Let's Dance. Et justement parce que David Bowie il était très fan de l'album Risqué là de Chic que vous voyez là devant vous, qu'il a contacté Nile Rodgers pour justement travailler sur l'album Let's Dance, qui est un peu l'album qui a rendu c'est vraiment l'album qui a rendu comment on appelle ça, David Bowie populaire vraiment dans le monde. C'est là où David Bowie est quitté de l'artiste obscur, alternatif, truc un peu de la trilogie de Berlin des années 70 pour devenir vraiment la pop star que vous avez vu là, l'album là, a fait une pop star. Et pour l'avouer un peu, pour continuer un peu la parenthèse sur David Bowie, c'est une période aussi qui n'était pas très facile pour lui parce que c'est quelque chose qu'il n'appréciait pas trop. C'est-à-dire que il voyait le nouveau public un peu de normies qu'il avait, ça le dérangeait un peu parce qu'il disait que bon, ces gars-là n'ont jamais vraiment suivi ma carrière, ils sont juste là pour la hype, ils sont juste là pour le truc, oui je gagne de l'argent, mais ça l'a un peu dépressif. C'est un album qu'il n'a pas apprécié après, genre des années après, il désavouait cet album-là comme pas possible. Et je peux le comprendre quand tu vois sa discographie.
Donc, c'est Nile Rodgers, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'influence dans la musique funk, dans la musique truc, jusqu'à aujourd'hui, même quand j'écoute quand même l'album de Pharrell Williams, Girls, ce qu'il a fait avec les Daft Punk, généralement, là, comment ça s'appelle, Get Lucky, qui était dans Random Access Memories. Donc, ça, si vous voulez vraiment comprendre un peu d'où vient un peu ce style funk, disco, que vous pouvez écouter un peu chez les mecs comme Daft Punk, que vous avez écouté peut-être dans l'album Girl de Pharrell Williams, vous pouvez l'avoir en réécoutant la discographie de Chic, qui est très longue, qui est très intéressante, mais surtout se concentrer sur les albums des années 70 et pour moi ce que je considère comme le meilleur album du groupe, Risqué, qui avait vraiment d'autres influences encore que le disco et le funk, et c'était hard rock, new wave et plein d'autres trucs. Donc voilà, c'était une présentation de cet album là. Je veux que vous ayez la curiosité aussi de partir l'écouter, de partir le découvrir et de découvrir aussi Chic. Ah oui, la vie, il faut essayer aussi d'être curieux. Moi, ma page, c'est pour que vous soyez curieux. C'est ok, je vous ai donné une petite canevas, à vous de faire maintenant vos recherches, vos trucs et votre propre interprétation du groupe quand vous l'avez suivi. Pas juste dire, ah, j'ai écouté ça et répéter le truc que le gars a dit. Non, non. Il faut que vous ayez votre propre interprétation parce que comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, avoir du goût, ça s'apprend. Et pour l'apprendre, il faut développer un propre goût personnel qui permet à ce que tu puisses parler de la musique. Quand tu sais, savoir parler de la musique, c'est un art. C'est pas, ça se travaille. Ça se travaille par rapport à beaucoup d'écoute, par rapport à beaucoup de trucs. Parce que comme je l'ai dit depuis le début, tout ne se vaut pas. Donc, allez écouter Chic. Il y a plein d'albums. Il y a Wikipédia, il y a Google, il y a YouTube. Allez écouter Risqué. Ça vous coûte quoi? 30 minutes de votre vie? Ouais, c'est mieux que regarder TikTok. Voilà, je vous conseille de regarder cet album, d'écouter cet album. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.